Oui, oui, bah, ça fait 9 ans que je suis 10 ans que je suis en Chine maintenant. Et bah, comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup voyagé. Je suis marié à une Chinoise et ma femme me fait souvent, en hiver, me fait une genre de sirop, soupe avec les fruits, le sucre jaune et le réglisse sec. Et j'ai recréé la même chose. Donc, ma femme me dit que c'est bon pour la circulation, pour le chaud en hiver et surtout que pour la toux, ça nous empêche d'attraper de la toux. Une épice qui est très forte et que tout le monde n'aime pas forcément. Et la bête goji, oui, ça va vraiment avec tous les ingrédients, toutes les recettes très facilement. Selon mon avis, non, c'est les ingrédients, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'utilise pas ces mêmes produits dans les mêmes buts. On utilise surtout ces produits pour le goût ou pour la texture que ça apporte, mais je ne pense pas que dans la cuisine occidentale on l'utilise, enfin on en est conscience d'utiliser ça pour la médecine, pour le bien-être du corps. Bah, je suis parti des recettes de base françaises, des desserts vraiment spécifiques français, puis j'ai incorporé les produits chinois en les mélangeant les goûts chinois, donc moins sucrés et beaucoup plus parfumés avec énormément d'épices aussi. Et dans le riz au lait, j'ai utilisé 3 spécifiques produits qui sont utilisés dans la médecine chinoise. Les prunes, elles aident un peu contrebalancer le riz au lait qui peut être un peu trop sucré. La prune noire, ça va avoir qui est mélangée avec la poudre de réglisse, ça va vraiment lui donner un goût beaucoup moins sucré et vraiment savoureux et très fort. On a la prune noire qui est là pour principalement étancher la soif dans la culture chinoise. On a aussi la poudre, le réglisse en poudre ou non, qui sont surtout là pour l'estomac. J'ai principalement utilisé le pochage pour les infusions, tel que le réglisse qui a été poché avec les pruneaux pour vraiment infuser les prunes noires qu'elles prennent. On a aussi les bêtes goji qui sont très riches en fer et en calcium et qui vont aider surtout à la vue. La bête goji, ça a une couleur rouge assez vive et ça va vraiment casser la couleur du riz au lait. Et pour le sésame, j'ai utilisé les deux, l'infusion et la couleur pour casser le blanc aussi. Et en même temps, le goût du sésame vraiment profondément dans la gelée. Et à la fin, quand on mange, on a un arrière-goût de sésame noir qui vient un peu donner un peu d'amertume à tout ce produit. Bien sûr que oui, après tant d'années à Shanghai, j'aurais jamais pu faire ces recettes si je n'avais pas été aussi longtemps à Shanghai.